sourate 7, verset 179, nous avons créé pour l'enfer un grand nombre d'hommes. Ce n'est pas Dieu qui fait tout cela. Allah a beau dire que c'est lui qui nous a fait, nous, et ce que nous faisons. Dieu ne fait pas le mal. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète, ni apôtre, sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lance le démon. Donc on voit que Allah, ici, au verset 53 de la sourate 22, reconnaît qu'il y a eu des versets d'origine démoniaque. Démoniaque. Chrétiennes et juives sont déclarées avoir été falsifiées, n'ayant donc plus aucune valeur pour aujourd'hui. Et cependant, Allah lui-même, dans le Coran, demande aux juifs et aux chrétiens de les lire. Quel sens cela pourrait-il avoir si les juifs et les chrétiens ne pouvaient pas avoir accès à leurs écritures? Et est-ce que Dieu n'aurait pas la puissance de conserver sa parole au long des âges, alors qu'il l'a promis? La parole de Dieu ne passe pas. Nous lisons par exemple à la sourate 26, versets 196 à 197. Le Coran se trouvait déjà dans les livres des anciens. N'est-ce pas pour eux un signe que les docteurs des fils d'Israël le reconnaissent? Comment les docteurs et les fils d'Israël pourraient-ils reconnaître ce signe dans leur livre des anciens si ce livre n'était plus aujourd'hui en leur possession? Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ainsi donc, tout homme qui prêche un autre évangile, prétendument venu de Dieu, aux chrétiens, et à tout homme en général, est maudit, 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 parce qu'il n'a aucune réelle légitimité. I would like to know who has heard this verse. J'aimerais savoir qui a entendu ce For verset. there are three that bear record in heaven. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Aviez-vous déjà entendu cela auparavant? Do you read this in your Avez-vous entendu cela? Do you? Lisez-vous cela dans votre Bible? Le lisez-vous? Oui? Oui? Non? Mon frère dit qu'il le lit. Ah bon? Vous ne le lisez pas dans la Bible? Ça n'y est pas? C'est dedans? Oui? For there are three, I'm quoting, first Je cite la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, dans lequel il nous est dit, première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, où il est dit, « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la Parole, signifiant Jésus, et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » C'est dedans, dans votre Bible, monsieur. The Bible, sir.
Here is the Holy Bible. Voici la Sainte Bible. You see, Voyez-vous, ce verset que je viens de vous citer se trouve dans la version romaine catholique de la Bible. Il se trouve dans la version anglaise autorisée du roi Jean. C'est dedans. Mais par contre, il est aujourd'hui retiré de la deuxième version revue de la Bible, car considéré comme une fabrication. Le verset sur la Trinité It is thrown out as a fabrication. a été retiré car considéré comme étant une fabrication. Bible do not have that verse anymore. Aucune traduction moderne de la Bible ne possède plus ce verset. Retiré, non pas par des érudits musulmans, juifs ou hindous, mais par 32 érudits de la plus grande autorité, soutenus par 50 autres confessions coopératives, qui ont estimé qu'il s'agissait d'une fabrication et qui l'ont éliminé en tant que telle. Et la raison pour laquelle l'islam, ne possédant pas le principe en lui-même de la paix, ne peut pas non plus l'apporter au monde. En fait, si vous êtes musulman modéré, c'est parce que vous préférez écouter votre conscience plutôt que ce qui vous est dicté au nom d'Allah. Nous attendons quoi? La mort. Et après la mort, la résurrection. Et après la résurrection, le jugement. Et là, tu verras si tu avais tort ou si tu avais raison. Et moi, je verrai si j'avais tort ou si j'avais raison. Alors pourquoi tu veux faire la guerre? Pourquoi tu veux me tirer dessus? Pourquoi je veux t'éliminer? C'est stupide. C'est pas la solution qu'Dieu a donnée aux différends entre les êtres humains sur terre. La solution coranique, c'est quoi? C'est la discussion. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ Ahsan, polémique de la meilleure façon. La paix soit avec vous. L'islam affirme n'être rien d'autre que la religion parfaite et définitive donnée à l'humanité à l'aube de son histoire, et puis sans cesse redonnée parce que sans cesse falsifiée par les différentes religions qui, de ce fait, n'auraient entre elles aucune différence spécifique, n'étant toutes et chacune que la répétition de la précédente et ensemble la même religion que celle donnée la première à l'humanité. Vu que Dieu, de façon pareille, a donné son nom à Ishmaël comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est El. Et il y a un seul peuple au monde qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Vu qu'il sert Dieu. Le Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans. De plus, il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, bénis Lou Yichile Fanecha Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni, il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. L'existence du peuple juif est la preuve que l'islam ne peut pas affirmer qu'il est la même religion que celle qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Car le peuple juif a constitué dans l'histoire de l'humanité une nouveauté radicale, un commencement absolu. Et le christianisme, qui n'est rien d'autre lui-même que l'ouverture à l'universalité du genre humain de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, constitue en soi aussi un événement unique et sans équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Un homme. Nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des Bnei Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Maintenant, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël. Il est appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça.
Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Eux, rien. Que lui. Abraham a prié Dieu, bénis Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël. Il est béni. Ce peuple qui fait la Brit Mila. Ce peuple qui a droit à être en terre d'Israël à la place de nous. À l'endroit du temple. Aucun autre peuple a pu y être. Longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. Ainsi donc, le judaïsme comme le christianisme constituent des exemples uniques qui empêchent l'islam d'affirmer qu'il est la répétition de la même religion qui aurait toujours été donnée dans l'histoire de l'humanité. Le judaïsme comme le christianisme ont en eux-mêmes une spécificité qui les distingue de toute autre religion. Ils ne sont réductibles à aucune autre religion. L'islam n'est donc pas la répétition de la même religion qui a toujours, soi-disant, existé dans l'humanité. Le nom dans la Torah, toujours, évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Que veut dire que Allah soit le plus grand s'il est unique? Plus grand que qui? Puisqu'il est seul. Plus grand que ses créatures. Mais n'est-ce pas ridicule et injurieux de comparer Dieu, l'unique, à des créatures qui ne sont évidemment pas Dieu? N'est-ce pas un blasphème de la part de ceux qui se présentent comme les défenseurs de l'absolue transcendance divine? Parce que, comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu elle. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de elle, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Vous vous rendez compte? Ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas finis dans leur cerveau, ils s'accrochent aux versets qui ont 2, 3, 4, 5 sens, et ils vont vers le sens qui va mener à quoi? Qui va mener à la division, qui va mener à la zizanie. Parce que eux-mêmes, ils sont prédisposés à la division, à la bagarre, à la zizanie. Alors qu'ils délaissent ce qui est clair, net et évident. C'est terrible ou c'est pas terrible? C'est de la folie. Et je suis en train de vous parler de gens qui étaient pieux, hein.